Bonjour, je m'appelle Suzanne Bougie. Bienvenue aux Enflammés, une émission qui présente des artistes beaucerons, en parole et en musique, devant public, depuis la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Dans un instant, Jean-François Bernatchez, idéateur de ces rencontres, va nous dire qui, aujourd'hui, va nous émouvoir. Le musicien que je vous présente aujourd'hui lève toujours la main quand on lui demande de jouer de son instrument, soit pour une cause ou simplement pour l'émerveillement de son public. C'est un peu à cause de lui que ces émissions reconnaissance existent et c'est peu pour le remercier de nous transmettre sa passion. Monsieur Yvon Lacasse. Merci. Merci. Né au centre-ville de Saint-Georges en 1942, d'un père commis mathématicien pour Édouard Lacroix et d'une mère plutôt dévote mais tireuse de cartes, il a grandi dans une maison où la musique était présente. Que ce soit avec les enfants de la chorale des Rossignols ou les amoureux tard dans les bars ou les dames chics sur les bateaux de croisière, sa musique a embelli nos vies. Yvon Lacasse, bonjour. Allô, allô, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver 2 fois dans la même semaine. Exact. C'est un plaisir partagé. Oui, ça fait chaud en dedans. Là. Ça fait chaud en dedans, puis je vais en rajouter. Déjà vibrant, je vibre. Alors, je vais vous faire exploser parce que vous savez que c'est grâce à vous qu'on a ces fabuleuses rencontres du dimanche. Les Enflammés, c'est vous qui l'avez fait naître parce que, en voyant votre performance, Jean-François Bernatchez, qui est beaucoup plus jeune que vous, a dit « Mais quelle icône est trop peu connue dans la région ». Je voudrais dire à Jean-François que ça m'a touché beaucoup, très profondément. D'ailleurs, paraît pas, hein? Et puis ce qui me touche, c'est de voir ce beau public, les gens que je connais, puis, qui sont ici, dans mon cœur. Et tout le monde vous aime. Mais il faut savoir comment ça a commencé, cette histoire-là, parce que là, vous avez joué, on a vu qu'il n'y a pas de partition, vous lisez pas la musique. Non. Alors, vous êtes né avec une fibre spéciale. Le don, oui, c'est un don, hein, c'est un don. J'ai toujours remercié le grand en haut qui m'a donné ça, tout jeune, étant tout jeune. D'ailleurs, chez nous, c'est une famille de musiciens, et une d'entre eux qui s'appelle encore Gisèle, qui apprenait le classique. Et puis, naturellement, j'allais aux côtés d'elle, et je faisais des fausses notes. Et vous aviez le droit, parce que dans certaines maisons, il y avait un piano, mais on n'avait pas le droit d'y toucher. Oui, mais là, elle me laissait faire. Elle me laissait faire, elle me donnait la permission. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire des airs avec mon pouce.
Et je n'ai su ça que ce matin, parce que je ne me rappelle pas de tout. Une de mes autres sœurs qui m'ont dit ça. Alors, c'est ça, puis là, à force d'entendre du classique, j'avais des airs dans ma tête. J'ai commencé à jouer sur le piano. Vous m'avez dit l'autre jour, il suffit d'écouter, après, c'est facile. Oui, quand on a beaucoup d'oreilles, j'ai une oreille très développée. C'est vrai, c'est comme ça, parce que j'ai écouté beaucoup de musique. C'est ça d'ailleurs, excusez, qui fait que j'en connais beaucoup. Je continue d'en écouter. Ça fait une espèce de... ça m'envoûte. En plus de ça, ça me fait vibrer. Ouais. Mais c'est quoi votre style, au fond? Je pense que j'ai mon propre style. Ah ah, le style Yvon Lacasse. Très personnel, j'ai mon style. Parfois, je crois que dans l'inconscient, à force d'écouter des grands pianistes, il y a des choses qui sont, sans que je m'en rende compte, sont entrées dans mon subconscient, puis je les ai interprétées comme ça. Oui. C'était fait pour vous, donc, la musique. Mais donc, vous êtes un enfant, vous composez des airs avec votre pouce, et là, vous grandissez, vous dites, oui, oui, ça m'appartient. Votre sœur, qui était au classique, elle devait vouloir vous faire lire les notes, mais vous, c'était pas ça. Pas question, non. Pas question. Et quand est-ce que vous avez su que ça allait être votre vie, le piano, puis que c'était tout à fait inséparable? C'est juste ça un jour que ma mère m'a envoyé aussi, ici, justement ici, dans le temps, le séminaire, me faire apprendre à la note. Ça ne durait pas tellement longtemps parce que le professeur qui avait son doctorat en musique, il a téléphoné à ma mère au bout d'environ 2 à 3 mois, peut-être 3 mois. Il dit, Madame Lacasse, votre fils, il jouera jamais à la note de sa vie. Que durant les pratiques, quand il n'était pas là, moi, je faisais mes propres affaires que jamais. Puis arrivé en arrière de moi, il me serrait ici le dessous du cou. Il n'est pas là aujourd'hui, hein? Non, malheureusement, il est décédé. Ben, j'en suis pas responsable. Oui, non. Oui, non. Alors, il téléphone à ma mère, comme j'ai dit. Il dit, votre garçon, il a une oreille terrible, il va jouer de la musique toute sa vie à l'oreille. Et c'était clair. Et là, vous auriez pu, parce que vous avez un talent inouï, vous auriez pu partir et faire une carrière et prendre un gérant, mais vous avez choisi, pour la majeure partie de votre vie, de rester là pour nous enrichir de votre talent. Oui. Pourquoi? Pourquoi? La première des choses, parce que j'aime la musique. C'était ça d'abord, avant d'être célèbre. Oh oui, ça c'est sûr et certain. Ça, c'était ma drogue, c'était ma thérapie, ça faisait partie de moi-même, de mes tripes. J'ai jamais pu m'en passer, je m'en passerai jamais. Et vous en J'ai avez... une petite anecdote. Oui, bien, vous allez la garder pour tantôt, cher Ah ami. oui? Oui, Ah oui, ben, pour dans quelques instants. moi, si vous décidez, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est bon. Alors, on la garde pour tantôt parce que D'accord. vous allez avoir l'occasion de nous raconter toutes sortes de choses, puis vous en avez tellement de choses à nous raconter. Beaucoup. Alors, vous en avez vécu de cette musique-là et fort bien. D'ailleurs, vous avez travaillé dans une banque et un jour, vous avez dit au gérant, hein, ben écoute, c'est la banque, le hobby, là, c'est pas la musique, alors si je peux plus en faire, ça va bien mal aller. Mais est-ce qu'on peut vous inviter à regagner une fois de plus le piano? Pourquoi pas? Parce qu'on est d'abord venu pour ça. Ah oui.
Merci. Alors, merci. Yvon Lacasse, c'était un moment extraordinaire. Tout le monde avait envie de danser ici. Ça fut un plaisir. Ça paraissait. Et puis pour le piano, peut-être une forme de souffrance, hein, pour les marteaux et les cordes qu'il y a là-dedans, là? Peut-être, oui. Ah, en tout cas. À certaines accentuations, peut-être. Oui, il était vraiment soumis à votre volonté. Vous savez, ici, vous l'avez dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui vous aiment, qui sont dans votre cœur, qui sont présents. Il y a votre fille, Rebecca, qui est ici. Oh oui. Oui, bonjour Rebecca. Bonjour. Et on lui a demandé de nous parler un petit peu de vous en 1 minute et demie. On a compris que ça allait être difficile. Oui, je Tout crois. à fait. Tout à fait. Parce que le bagou que j'ai, je l'ai effectivement hérité de mon papa et j'en suis très fière. Mais j'aimerais vous dire un petit secret, d'ailleurs à vous qui êtes la personne qui l'interviewait. C'est certain que vous n'auriez pas pu l'interviewer s'il avait été au piano. Car mon père est tellement dans sa bulle et dans son atmosphère, dans sa chanson, que quand on était petite, moi et ma sœur Isabelle, puis on s'assoyait toutes les deux. Maintenant, on aurait un petit peu plus de difficulté à 3 sur le banc, mais on était capable de s'asseoir sur le banc. On essayait de lui parler. Et ma sœur a déjà été capable de lui retirer, soutirer un certain montant d'argent parce que papa, il est tellement dans sa bulle que quand elle lui a demandé, il a sorti son portefeuille, il a dit « Tu veux ton allocation? » Il lui a donné, mais il n'a pas regardé. Alors, elle s'était fait 50 $. Fin de l'anecdote. J'adore l'idée, mais j'en profiterai pas. C'est Fin de promis. l'anecdote. Oui. J'aimerais vous dire, ça me rend un petit peu nerveuse et très émotive, mais je suis très fière que l'on puisse officiellement ou officieusement, peu importe, reconnaître le talent de mon père. Parce que c'est sûr, quand c'est nous, on est de sa famille, c'est certain, on est moins... les gens vont nous croire un peu moins parce qu'ils vont dire, vous ne serez pas objectif, c'est votre père, c'est votre mari. Mais je peux vous dire que je sais, papa, que tu te rends compte de certaines choses que tu vas nous transmettre quand tu joues de la musique, mais j'aimerais que tout le monde ici, et je suis certaine que tout le monde ici est d'accord avec moi, pour dire haut et fort que tu nous as tous atteints à un moment ou un autre dans nos vies, car tu étais dans ton élément et tu nous as fait planer avec toi, tu nous as amenés avec toi sur ta planète ou dans ton univers ou pour le temps d'une chanson. Mais je suis certaine que tout le monde qui te connaît ici, à un moment dans sa vie, sait et savent ce que c'est que le cadeau que tu nous as fait de nous amener avec toi sur ta planète. C'est le plus bel héritage que je ne pourrai jamais avoir. Et j'espère que je serai capable de rendre ça à ma fille, parce que c'est un des plus beaux cadeaux que la vie a pu me faire. Mon cher papa d'amour. Oh, merci, Rebecca. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Ce qui va me manquer, là, c'est avoir cette plénitude qu'elle a de pouvoir parler avec son cœur si facilement que ça m'a... Ah, mais... Et vous, c'est avec la J'ai une musique? grande... On m'a toujours dit que j'avais une grande gueule. Ah. Mais... Puis que je parlais OK. trop souvent. Bon. Mais moi, Comme non. dirait ma femme, c'était pas à mon tour, comprends-tu? Ah ben, alors on va se donner des tours et puis les bons espaces. Alors, Rebecca est admirative et puis amoureuse de vous, puis elle a hérité de votre sensibilité. Je sais qu'elle chante aussi, on la fera pas chanter aujourd'hui, mais ça sera peut-être dans une suite logique. Hein? Elle Oui, chante grâce à vous. j'aimerais ça. Ce serait le fun. Mais tantôt, quand on a écouté The Lady is a Tramp de Frank Sinatra, c'est un petit côté swing, ça. Et vous voulez rendre hommage aussi à quelqu'un dans votre vie qui vous a inspiré, qui a eu une bonne influence sur vous, Monsieur André Maheu, Surnommé saxophoniste. le Bimeux. Le B. Maheu, qui vient d'ici, qui est d'ailleurs De Saint-Georges-de-Beauce, l'oncle d'Éric oui. Maheu, l'artiste. L'oncle à Eric, oui, c'est ça. J'ai été influencé par beaucoup de pianistes dans ma vie, mais la plus belle influence que j'ai eue, c'est André Maheu, mon copain, mon musicien préféré, mon saxophoniste. C'est un saxophoniste qui jouait de la musique naturellement. Et un jour, j'avais dit à mes parents, j'ai dit, moi, il faut jouer avec ce gars-là. Parce que j'avais entendu son groupe, l'orchestre Kit Poulin. Et puis, j'avais demandé, Charlotte, une de mes sœurs, m'avait amené chez André pour le connaître.
Puis pas tellement longtemps après ça, on a joué ensemble. On a commencé à jouer ensemble. On a eu un très long contrat à l'Hôtel Arnold dans le temps qui a duré 7 ans. 7 ans de temps à jouer avec mon saxophoniste préféré. C'est un gars qui avait une humilité, là. Il était puis c'était naturel. C'était ma meilleure influence. Alors, il est parti, il nous a quittés, André Maheu. Pardon? Est-ce qu'il n'est pas ici aujourd'hui? Non, il est décédé Oui. il y a 2 ans. 2 ans, c'est ça. Vous avez perdu un bon pote. Oui, j'ai perdu mon meilleur pote musicien. Mais il vit en vous aujourd'hui. Oh, c'est sûr et certain. Mais j'ai joué quelques fois avec lui. Et moi, j'ai toujours dit, Yvon, c'est mon idole. Ça l'est encore d'ailleurs, avec la prestation qu'il vient de faire là. C'est mon idole dans le sens qu'il n'a jamais arrêté, il n'a jamais lâché, il a toujours continué à apprendre. Et puis, je souhaite en faire autant. Yvon Lacasse. Moi, j'ai connu ce gars-là, c'est un phénomène vraiment. Il m'a marqué. J'aime le piano. J'ai appris ça plus vieux un peu, mais c'est tout le phénomène. Ce gars-là, il a des millions de chansons en tête. Tu en parles d'une, puis il part. Puis regarde la belle animation qu'il fait. Regarde la belle vie avec une simplicité remarquable que plusieurs grands musiciens souhaiteraient avoir. Je suis fier de toi, Yvon. Salut. Ça m'inspire. C'est comme jouer sur un Steinway. Je suis certain que jouer sur ce piano-là aujourd'hui pour lui était déjà une source d'inspiration. Quand tu joues sur un instrument qui sonne, tu es très inspiré. Donc, analogiquement, Yvon m'a toujours inspiré en l'écoutant jouer. C'est très émouvant. C'est très émouvant de rendre hommage aussi à sa carrière musicale. Je suis contente pour lui énormément, qu'il ait réussi à faire de sa musique son gagne-pain, son hobby, parce qu'on a vécu de ça aussi, de la musique. Il y a eu les éloignements, tout ça, mais quand on marie un musicien, on marie un musicien. Tous les artistes qu'on rencontre ici, on leur demande d'apporter des objets qui, sont un prétexte à parler d'un élément fort de leur vie. Vous avez apporté une photo. Je crois que je vous reconnais avec votre épouse, qui est encore votre femme aujourd'hui, qui est ici. C'est une longue histoire d'amour. Oui. Et pourquoi vous avez choisi ça? Parce qu'elle vous a bien soutenu? Racontez-moi, pourquoi cette photo? Celle-là. Celle-là. Vous me prenez. Moi, je pense qu'il y a une longue histoire d'amour. Puis, voulez-vous que je vous raconte un petit bout de quelque chose que vous allez m'avez m'aider, raconté? là, hein? Je vais vous aider. Parce que là, je suis bloqué. Vous êtes mariés depuis 50 ans, hein? Bientôt Peut-être 50 ans. Bientôt 50 Ouais, ans, oui. Au mois de novembre. Et vous vous êtes couché tard. Et vous aviez... Quelques fois dans ma vie. Quelques fois. Et vous aviez une profession qui pouvait être insécurisante, parfois. Et les artistes ont des humeurs. Oh mon Dieu. Ça se peut. Mais une femme avertie en vaut deux. Je crois que oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous vous êtes marié avec elle il y a 50 ans? Si vous vous en souvenez pas, je vais vous le rappeler. Je crois que je lui ai dit. Tout d'abord, je l'aimais. Et puis, c'était la femme de ma vie. Mais je lui ai dit autre chose aussi. Elle se rappelle bien, je pense, qu'il n'y avait rien qui pouvait enlever la musique dans mon cœur à moi, là. Et puis que jamais personne m'empêcherait de faire de la musique. Ça n'avait pas rapport avec elle dans un sens parce que ça ne regardait que moi. Et puis, elle m'a toujours encouragé, elle m'a toujours soutenu, toujours. Si des fois j'aurais voulu lâcher prise, elle m'aurait soutenu, elle m'aurait dit « Hey, t'es capable de le faire, continue. » C'est pour ça que je l'aime aussi. Formidable histoire d'amour. Alors, Yvon Lacasse, merci pour ce moment absolument merveilleux. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez remercie. dit en
pour résumer, la musique va passer avant toi, ma chérie, malgré tout l'amour que je te porte, parce qu'elle va même passer avant moi. Et c'est immense d'être habité à ce point par une passion comme celle-là, par un art. C'est vrai que je suis très habité par la musique. Bon, la case vous a apporté un deuxième objet qui me force à mettre mes lunettes. C'est une carte d'affaires. C'est écrit « Home of Mr. Rhythm. Rhythm Kings Orchestra. Geo Al Lang. » George Al Lang. Alors, pourquoi? C'est un batteur, c'est un noir. Il était à Beaudeville, à l'hôtel chez ma soeur Madeleine. Puis Madeleine, il avait fait part qu'elle avait un frère qui jouait du piano. Alors, il m'a appelé, je suis descendu à Beaudeville. J'ai joué avec ce monsieur-là. C'est un excentrique, c'est un fantaisiste. Il avait un set de drums avec des têtes de chimpanzés. C'est sérieux, il n'y en avait pas un qui était la même grosseur. Il imitait avec ça le clapotis des chevaux. Ah, c'est intéressant, mais il est venu vous faire une proposition. Oui. Que vous avez acceptée ou non? J'étais emballé. De là à dire que je l'avais accepté, je trouvais la proposition fameuse, c'était mon rêve. Il a dit, Yvon Lacasse s'en vient à New York. Oui, tu vas venir à New York avec moi, mais tu vas apprendre à jouer avec un big band. Tu vas avoir une formation pour jouer dans un big band. Et vous aviez 14 ans. 13 à peu près, 13, 14, 13, c'est 14 ça, mettons ans. 14. Puis là, il fallait que j'en parle à mes parents. Papa dit, va voir maman. Et tout se termina. Non. Mais il faut que je dise que... Mais, Yvon Lacasse, quand 60 ans plus tard, on a encore la carte dans son porte-monnaie, vous avez dû changer de porte-monnaie quelquefois, ça veut dire qu'il y a un petit regret, il y a une douleur, il y a quoi autour de ça? Pourquoi la garder? Au cas où on ait envie de partir? Maintenant, je la garde dans bon souvenir. Parce que c'était l'occasion pour moi de faire, pas le tour du monde, mais de jouer dans un big band, c'était mon rêve. Malgré que je l'ai fait ma carrière, j'ai été sur bateau de croisière, j'ai fait une petite partie du monde, mais j'ai fait ce que j'aimais. J'ai réalisé un beau rêve. Je suis sûr que lui, là, il a pensé à moi. Oui. Moi, j'ai pensé à lui aussi. Je n'oublierai jamais ce bonhomme-là. Parce qu'il a dû vous donner beaucoup de confiance. Vous avez dit, ce serait possible. Je choisis de ne pas y aller, mais ce serait possible. Donc, je suis un artiste reconnu. Oui, je crois que c'est pas arrivé, ça n'avait pas à arriver. Aujourd'hui, à ce temps que j'ai plus 13-14 ans, là, puis je crois que ce qui est arrivé, c'était pour le mieux. J'en suis très heureux. J'espère. Ben, nous, on n'a pas de regrets non plus parce qu'on vous a gardé plus près de nous de cette manière-là. Yvon Lacasse, bon, pas de regrets donc par rapport à cette vie, cette carrière fabuleuse où vous avez eu la musique pour compagne. Hein? Et qu'est-ce que vous pensez des artistes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous feriez autrement ou que diriez-vous, que donneriez-vous comme conseil aux plus jeunes? Je crois que je conseille aux plus jeunes de faire ce qu'ils ont dans le cœur de faire, puis dans la tête aussi. D'écouter beaucoup de musique, parce que ça inspire, ça aide à créer des choses. De se faire valoir, de ne pas se gêner à pratiquer, tomber sur le piano, ou la guitare, ou le drum, ou n'importe quoi. N'importe quel instrument, c'est-à-dire. Puis je les insiste à pratiquer, il ne faut pas qu'ils lâchent, si on a ça dans le cœur et dans la tête, d'y aller. Et d'ailleurs, votre maison est souvent ouverte pour des expériences musicales communes. Vous avez inspiré plusieurs musiciens. Vous êtes conscient de ça? Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui m'ont écouté. Moi aussi, il y a des gens qui ont eu des influences sur moi. J'en ai influencé quelques-uns, même j'en ai ici ce soir, aujourd'hui. C'est cet après-midi qu'on est rendu? Allez, go. Aujourd'hui, j'ai influencé des gens. Je suis bien content. Puis la preuve que je les ai influencés, c'est qu'ils sont venus me voir. Ça, je l'apprécie beaucoup. Ça me touche au cœur, puis je les en remercie. Yvon Lacasse, on peut vous demander une dernière pièce? T42? Pourquoi pas? T42? T42. Et puis avant, on peut l'applaudir, la remercier pour sa générosité.
Applaudissements